Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Une atmosphère de paix et de sécurité plane sur le Bénin. Ici, au sud du pays, les populations des zones frontalières vivent dans la quiétude grâce à la politique nationale de développement des espaces frontaliers adoptée en 2012 par l'Assemblée nationale. Une politique mise en œuvre par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers est une agence qui s'occupe de la gestion intégrée des espaces frontaliers, c'est-à-dire une gestion holistique des espaces frontaliers qui sont des espaces sensibles et géostratégiques de notre pays. Pour l'ABJF, c'est de faire en sorte qu'il y ait une certaine dynamique dans ces localités frontalières, que la frontière ne soit pas seulement considérée comme ligne, mais que les espaces frontaliers et les populations, les communautés qui vivent sur ces espaces-là soient véritablement pris en charge. Dans la prise en charge des populations frontalières, l'ABJF a élaboré et mis en œuvre une politique, la politique nationale de développement des espaces frontaliers. C'est une politique territoriale à dimension multisectorielle. Et dans sa vision, qui est de faire des zones frontalières de véritables espaces de développement et de bon voisinage avec les pays limitrophes, espaces où les conditions de vie des populations sont nettement améliorées, l'ABJF s'intéresse à 3 orientations stratégiques. Ainsi, cet établissement public à caractère administratif, scientifique et technique s'attelle entre autres à renforcer la défense de l'intégrité du territoire national et la sécurisation des espaces frontaliers à travers certaines réalisations. Ici à Yoye, beaucoup de choses ont été faites et de très bonnes choses. C'est-à-dire avant les ouvrages de l'ABJF à Yoye, au fait, ce village n'existait pas en tant qu'un village béninois. Le village était totalement nigérian, géré par les autorités et les forces de l'ordre du Nigeria. Mais grâce à l'ABJF, il y a eu l'installation des bornes béninoises, ce qui a permis de récupérer cette partie du territoire béninois. Les réalisations de l'ABJF sur cette partie du territoire ont permis à l'État béninois d'être réellement présent. Taoué est un arrondissement frontalier avec le Nigeria, si bien qu'il y avait trop de problèmes. Avec l'arrivée, avec l'installation de l'unité de sécurité, tout a diminué. Donc il y a changement. Les actions du gouvernement béninois à travers l'ABJF au plan sécuritaire ne se limitent pas au sud du Bénin. De Tchaourou à Malanville en passant par Pereret et Banikwara, tout est mis en œuvre pour garantir un climat paisible aux populations des frontières. Vous êtes présentement à Kabo, dans une construction militaire bien sécurisée, comme vous pouvez déjà le constater. C'est une méga construction qui a été attribuée à la police par l'ABJF. Cette construction est constituée d'un bloc administratif, d'une salle de réflexion, d'une salle d'instruction, des dortoirs et également d'un bloc de latrines et de douche. Aussi, c'est une référence dans la bande frontalière quand on sait que le Nigeria s'emploie dans les grandes réalisations pour affirmer leur espace frontalier. Quand on quitte là, on peut déjà faire allusion aux multiples moyens. Il y a les moyens en moto, dotation en moto à 2 roues et en engin à 4 roues également. Et il faut également dire que l'ABJF s'investit dans la formation continue des USS sur le terrain. Et autrefois, il y a des équipes de marines américaines qui viennent pour le compte exclusivement de
ces hommes-là, les former, les doter d'outils adéquats pour pouvoir contrer les différentes menaces qui sévissent aujourd'hui dans la bande frontalière. Ici, on a la frontière avec le Nigeria et leur base exactement comme ça se situe à moins de 50 mètres de nous. Sur le plan sécuritaire, on s'entend bien, le va-et-vient, on surveille notre frontière, on est là, on surveille les entrées et les sorties. Un climat de sécurité qui prédispose à la mise en œuvre de l'orientation stratégique numéro 2 de la BJF, qui est de réduire la pauvreté et améliorer la qualité de vie des populations frontalières. Une vision concrétisée par la construction d'infrastructures socio-communautaires. Il faut dire que c'est un offre de soulagement, puisque aujourd'hui, la BGF ne se limite plus à la délimitation ou à la démarcation de nos frontières. Construire des infrastructures, ça rapproche les administrés de l'administration. La BGF s'intéresse à la sécurité humaine, c'est-à-dire faire en sorte que les communautés qui vivent sur ces espaces frontaliers aient le sentiment d'appartenance à la nation, à travers la prise en charge de ces communautés, à travers l'éducation, à travers les infrastructures scolaires. Comme vous le savez, notre pays est parti pour la prévention de l'apatridie, faire en sorte qu'aucune couche de la société ne soit abandonnée. Bonjour, messieurs. Bonjour les enfants, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? La BJF a construit un bâtiment de 3 classes avec direction équipée en mobilier, plus un logement. Nous, les enseignants, on venait de loin. Mais depuis que le logement est mis à notre disposition, nous tous, nous passons la nuit ici. Nous sommes dans un village frontalier aussi. Et des fois, on reçoit les élèves étrangers de l'autre côté du Togo. Ici, dans le village, avant même, si vous veniez ici, vous n'aurez personne, aucun enfant qui savait dire bonjour ou bien bonne arrivée. Et il ne savait rien du tout. Mais aujourd'hui, nous voyons que bon, ça s'améliore du jour au lendemain. Et par rapport aussi aux conditions du travail, bon, nous sommes à pied d'œuvre pour que ça aille aussi mieux. Et nous sommes aussi contents parce que les apprenants, ils sont un peu bons, ils sont éveillés. Si vous leur donnez quelque chose, ils arrivent à garder ça. Et si c'est affaire de parler, écrire, ils sont aussi bons. Et je suis arrivé ici, avant il n'y avait pas l'école, mais par la grâce de Dieu et par aussi l'effort de l'État béninois, ils nous ont construit une école. Et ABGF m'a engagé à enseigner dans l'école. Donc avant c'était le Nigeria, mais au fur et à mesure du temps, bon, aujourd'hui nous sommes fiers d'être béninois et que je suis enseignant dans cette école aujourd'hui, depuis l'an 2022. ABGF, on remercie beaucoup. Parce que ABGF, il a fait bien. Tous les travaux qu'on fait ici, bon, c'est les travaux qu'on est content avec ça beaucoup. Avant, il n'y a rien ici. Il n'y a rien, il n'y a rien. On donne la bourse comme ça. Mais depuis le temps que l'école a commencé, toutes les populations sont contentes. Tout ce qui est là maintenant, c'est pour vous remercier parce que le changement qui est ici, c'est le changement de la joie. Avant là, nous étions quelque part pour faire le travail avec les enfants. Mais c'est très difficile pour eux pour travailler parce qu'il pleut sur les enfants. Ce qui a changé, c'est trop. Parce qu'il y a des enfants qui restent à la maison. Ils disent que l'école n'est pas bon. Maintenant qu'ils ont déjà construit, ils vont à l'école. Avant, nous souffrons d'eau. Cette fois-ci, c'est un peu mieux. L'électricité aussi, c'est un peu mieux. L'école aussi, c'est quelque chose qu'on tient à vous remercier beaucoup, puisque cela montre combien de fois vous luttez pour nous, pour les frontières.
nous tenons à vous remercier beaucoup. Le volet santé n'est pas omis. Dans les communes de Kétou et Banikwara, entre autres, on parle respectivement de dons de matériel et de consultations médicales foraines organisées périodiquement. Sur le domaine de la santé, vous allez constater que le domaine aujourd'hui abrité par notre centre de santé était le bâtiment du coupement du Nigeria. Avec la délimitation de la frontière maintenant, et la BGE a constaté que la partie était pour le Bénin où nous avons arraché et installé le centre de santé là par le biais de la mairie. Mais l'équipement en mobilier, les tables, les armoires, les chaises et même l'électricité, je vais parler de panneaux solaires installés, c'est pas le biais de la BGF. Le centre de santé tout au début, vous savez que le début de chaque chose est difficile. Au fil des ans, ça change un peu, mais dans les dernières années, on peut dire que ça a changé, surtout au niveau de la consultation prénatale, y compris l'accouchement également et aussi dans les vaccinations. La population est très satisfaite parce que je peux dire, parce qu'avant, nous les relais, on faisait les prises en charge. Et depuis que la nouvelle politique est arrivée, c'était des préventions qu'on faisait. Donc ceci-là, ça nous a aidé aussi à faire les prises en charge, parce que si on les donne les coupons, ils sont venus ici, on les a traités gratuitement. Bon, il faut voir d'abord, ça c'est un grand pas pour nous et pour eux aussi, même aujourd'hui. Si on va pour les visites à domicile, ils nous demandent c'est quand encore ces audiences, ces consultations foraines vont venir. Donc, parce qu'ils sont satisfaits de ce qui s'est passé. Et déjà que nous sommes un pont entre la communauté et les agents de santé. Et la BGF, la formation que la BGF nous a donnée, nous a permis de diminuer le taux des maladies rhumatismales dans la communauté. Il y avait des personnes qui souffrent de ces maladies et qui n'avaient pas les moyens pour se rendre à l'hôpital de zone de Banikwara. Vraiment, on remercie ceux qui ont venu nous prendre en charge et ceux qui ont travaillé pour nous. Vraiment, ils sont venus, mais ils nous ont bien accueillis. Il n'y a pas de problème, pas de difficulté. On est très contents. Moi, ce qui m'a amené ici, je souffrais d'hémorroïdes et l'asthme. C'est ça qui m'a amené ici. Mais vraiment, je me sens très bien maintenant. Ces périphériques que sont les localités frontalières ont été abandonnées. Donc il est difficile aux communautés d'avoir des soins qu'il leur faut pour vraiment arriver à améliorer leur qualité de vie. C'est pour cela que la BGF s'intéresse à ces consultations médicales foraines. On a commencé à communautariser la santé, faire en sorte que ce soit désormais les médecins qui aillent vers les communautés et non le contraire. Parce que c'est des zones enclavées qui ne permettent pas aux communautés d'aller vers le centre, d'aller aux endroits où on peut avoir des infrastructures de santé. L'accès à de meilleures conditions de vie passe également par la création d'activités génératrices de revenus. Consciente de cela, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, sous impulsion du gouvernement, accompagne et encourage les groupements de femmes transformatrices et productrices. Quand on est en train de travailler ici, ils ont venu me voir qu'on va aller à Savalou pour aller prendre à Hayo. Quand on est arrivé, tous les jours, si notre patron vient, il voit nous. Ils ont dit qu'il va venir construire le bâtiment. C'est ça qu'ils ont venu faire le bâtiment ici. Nous sommes contentes. Ça nous aide beaucoup. Il est la manché. Lorsque cette infrastructure n'avait pas encore été érigée, nos chambres, nos salons étaient nos lieux de travail. Depuis la construction de ce hangar, nous travaillons en toute quiétude, sans difficulté aucune. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous vaquons tranquillement à nos différentes occupations.
C'est pourquoi nous venons remercier ici le gouvernement pour cette construction, pour cette réalisation qui vient renforcer nos productions. Grace Kobossa, mère de famille vivant à Njakada dans la commune de Waké, commence ses journées par le ménage avant de se rendre au champ. Ici, ces femmes font du maraîchage, même en saison sèche, grâce au forage offert par la BJF avec le concours de ses partenaires. Le forage que la BJF a fait ici en Njakada a permis les jeunes dames de Njakada à faire les coopératives, à se regrouper à un nombre de personnes pour travailler. Et dans ça, on fait beaucoup d'activités. Il y a d'autres font les légumes, il y a aussi les piments qu'on fait. Avant, en période de la saison sèche, on restait à la maison, il n'y avait rien. Si on a fini de couper, de chercher les bois là, souvent là, on reste sans rien faire. Mais grâce à la BGF qui nous a donné le forage, a permis plusieurs femmes de pouvoir intégrer le groupe qu'on a fait dans le forage et travailler ensemble et améliorer notre vie. Par exemple, moi, quand je vends, il y a une partie que je vais diviser ça. Et l'autre partie, là, je vais acheter les condiments, les savons et autres. Mais d'autre part, là, je fais ça, on a les tontines, on a les groupements de tontines. L'autre part, là, quand je vais diviser, là, je vais mettre ça dans la tontine. Et grâce à ça, ça m'a permis que cette année, lorsqu'on a cassé notre tontine, là, j'ai trouvé une somme de 160 000 que je n'avais même pas l'idée d'avoir. Et ça m'a permis aussi, j'avais une machine dans mon atelier. Ça m'a aussi permis d'avoir une deuxième machine que je travaille avec. Je fais couture et maraîchage. Grâce à la BGF là, et moi je peux aider mon mari. Avant là, c'est lui qui donnait tout. Tu vas chercher, et si tu veux la sauce là, c'est lui qui donne. Petit déjeuner au celui, savon au celui. Mais grâce à la BGF, pour ce forage là, j'ai dit mon mari, partie sauce là, ne t'occupe pas. Moi, je vais m'occuper de ça. Dans plusieurs de nos localités frontalières, les femmes en milieu rural sont des femmes qui sont prêtes à tout. Donc nous avons pensé que ces femmes qui sont abandonnées à elles-mêmes, on doit les prendre en charge. Leur prise en charge nécessite qu'on prenne en charge leurs activités. C'est pour cela que nous avons pu identifier avec les enquêtes de terrain, avec les besoins exprimés par ces communautés auprès de leurs élus locaux, nous avons pu mettre la main sur les différentes activités auxquelles elles se livrent. Ça nous a permis dans certaines localités comme Ogamouin, comme Iwoye, comme Adjouba, comme Njakata, de construire des infrastructures, des unités de transformation, de permettre à ces femmes-là de les former à leurs activités. Il faut dire que ces femmes sont véritablement prises en charge, non seulement à travers les microcrédits que le gouvernement du président Patrice Talon a mis à leur disposition, parce qu'on a fait en sorte que ces localités, grâce à nos plaidoyers, ont pu bénéficier, certaines localités, des connexions au GSM qui leur permettent de bénéficier de ces crédits et réaliser leurs activités. Ne parlons pas seulement de ces femmes, il faut aller vers la jeunesse, qui est également une couche vulnérable. Nous avons essayé, avec l'extrémisme violent aujourd'hui qui conduit au terrorisme, nous avons pu faire en sorte que les jeunes ne soient pas désœuvrés. Pour ce faire, nous avons réalisé quelques infrastructures, quelques aménagements d'aires de jeu pour permettre à ces jeunes, une fois quittés le milieu scolaire ou bien les travaux champêtres, qu'ils puissent se livrer à des activités récréatives, des matchs de football, même avec les forces armées, pour les mettre ensemble, pour que ces populations jeunes n'aient pas peur des forces de défense et de sécurité, mais qu'il y ait ce qu'on a appelé désormais la coproduction de la sécurité, pour que les communautés sachent qu'elles-mêmes font de la sécurité. C'est pour ça que, y compris les hommes, y compris les femmes, y compris les enfants,
tous ces acteurs sont mis ensemble pour contribuer au renforcement de la sécurité dans nos localités frontalières. Fidèles auditeurs de Mobo FM, la radio communautaire de Malanville, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Cette voix n'est nulle autre que celle du directeur de Mobo FM, une radio communautaire qui émet à Malanville et environ grâce à la BJF. Malanville a longtemps eu ce besoin-là de radio. Je vous le dis, jusqu'en 2022, Malanville n'avait pas de radio. Il a fallu que le chef de l'État, lors de sa tournée, et une fois à Malanville, l'association des jeunes, des femmes, toute la population de Malanville a demandé cette fois-ci qu'il nous aide à obtenir cette fréquence-là. Donc sur place, il a demandé à ce que les démarches soient reprises pour l'obtention de cette radio. Et là, il y avait l'association Thème Bonsai, qui est l'association porteuse, qui a donc repris les démarches auprès de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et suite à cela, la fréquence a été donc obtenue, qu'elle a 104.7 MHz. Donc à partir de là, il fallait aussi avoir le matériel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher également les partenaires qui puissent aider cette association-là à obtenir tout ce qu'il faut et tout ce que vous voyez ici autour de nous. C'est là qu'intervient donc la BJF avec l'Union européenne qui nous a donc aidé en ce qui concerne toute l'installation du matériel et tout ce qu'il faut. On a reçu également de la part de la BJF des formations au début, que ce soit les membres du conseil d'administration ou bien l'équipe même, le personnel de la radio, le technicien et également les animateurs. L'implantation de cette radio a permis donc à la communauté d'avoir des informations en temps réel et elle-même de communiquer. Les changements obtenus depuis l'implantation de la radio au sein de la communauté, elles sont énormes. Nous mettons beaucoup plus même l'accent sur les langues locales, pour pouvoir impacter beaucoup plus la communauté. Nous sommes dans une communauté d'Indi. À Malanville, on parle du Dendiganda, c'est-à-dire la terre du Dendi. Mais on peut sentir aujourd'hui le Zerma qui a beaucoup plus parlé et qui émane donc du pays frère qu'est le Niger. Donc il y a toujours cette cohabitation-là et nous travaillons également avec beaucoup venant de ces pays-là en matière de communication qui veulent également avoir certaines productions ou avoir certaines prestations sur notre radio. Et nous avons profité de ce projet pour renforcer également la radio communautaire de Segbana, qui, elle aussi, contribue à véhiculer les informations dans les linguistiques Bo. Quand vous savez bien qu'à Segbana et de l'autre côté, vers Babana, nous avons les locuteurs Bo qui s'échangent parce qu'au niveau de la frontière, nous l'avons dit, en dehors de ce qu'on voit une ligne qui n'existe pas, une ligne fictive qui est la frontière, les populations de part et d'autre de la frontière sont les mêmes, ont une identité culturelle. Elles ont été depuis 1884 séparées par cette ligne, mais cette identité demeure. Tout en appréciant les efforts déjà consentis par les autorités béninoises en élaborant la politique nationale de développement des espaces frontaliers, la population nourrit des attentes. Je remercie beaucoup les autorités qui ont pensé à lancement des TOWE pour pouvoir installer ces infrastructures, à savoir les écoles et l'unité de sécurité. Je les remercie beaucoup. Le président Talon, il a fait beaucoup de choses pour le Bénin, même pour notre frontière ici, pour le Bel-Air. Bon, on a félicité le président Talon. Moi, je dis bravo à la BJF qui a souci de nous pour nous donner ce forage qui nous permet sincèrement de diminuer les conflits dans les ménages. Parce qu'avec ce forage, on a assez de légumes et grâce à ça, on peut varier nos nourritures, nos sauces. Élevé au rang de priorité nationale, le développement des espaces frontaliers du Bénin se fait avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Ainsi, à travers l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, le gouvernement entend œuvrer davantage pour faire des zones frontalières de véritables espaces de développement durable et de bon voisinage avec les pays limitrophes que sont le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Togo.